Euh, on reprend la Braïta, bien sûr, Tanoura Banan, vous savez où elle est, puisqu'on reprend ce qu'on a fait, pas besoin de vous préciser. Apoalim, Shayou aussi, Melacha et Tsel Balabait. Donc les Poalim qui travaillent chez leur patron. Korin Kriyat Shema, Mevachim, les Fanea Veleacharea. Donc faites attention là. On va essayer de faire une comparaison. Alors, je vais expliquer le programme. On va essayer de faire une comparaison entre différentes braïtot qui disent un certain nombre d'enseignements différents. Donc, je vais intentionnellement vous citer les choses lentement pour que, quand maintenant je vais vous présenter la deuxième braïta ou la troisième braïta, dire ah, c'est quoi la différence ici? Vous êtes prêts avec le jeu? On va voir des nuances ici. D'accord? Aurel, t'es prêt ou pas? Allez. Donc, on a dit le mec, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait Kriyat Shema. Ah, il fait pas Psuke des Shimra? Il commence par les brachot du Kriyat Shema. Kriyat Shema, Birkotea, ouais. Vous voulez marquer? Kriyat Shema, une seconde, comment c'est écrit? Umevachin lefana velacharea. Il n'y a pas Psuke des Imra? On lui a fait sauter Psuke des Imra? Bichal, dans la Braïta, dans les Tanaïm, on n'en parle pas. La Gemara dans Shabbat, Davkouf Yotet, je crois, elle dit Marabi aussi, Yé, Chelki, Megomre Alel Bechol Yom. Et comme il dit que je puisse avoir une part dans ceux qui, ben, je crois que ce n'était pas un devoir. Donc, tu n'as pas une question de là, j'ai une preuve que l'ouvrier ne fait pas. C'est devenu un devoir, peut-être qu'il devrait le faire, un éloder. Mais c'est une question anachronique. Il est possible qu'à l'époque des Tanaïm, ce n'était pas encore une habitude de faire psuké des Imra, d'après une certaine lecture dans la Gemara de Shabbat. Donc, revenons à notre sujet. Kriyat Shema ou Mevachim lefanea veleacharea. Donc, bracha avant Kriyat Shema, bracha après Kriyat Shema. Donc, pour l'instant, il fait tout ce qu'il doit faire. Veochlim pitan ou Mevachim lefanea veleacharea. Ils mangent leur pain et après, ils font la bracha avant et après. C'est quoi la bracha d'avant le pain? Motzi. Et après, ça, Léon. T'es fort, hein? T'as l'air d'être super calé dans la bouffe. Regarde, Oumid Palelim, t'es fila chez le Shmona Israël. Alors, Dan a une question. C'est quoi la question qu'il a, Dan? Ah, on va pas manger avant la tfila, il dit David. Mais c'est peut-être qu'ils font la fila. Ça commence par un dalet, hein? C'est peut-être le. Ah. Mais les brachot du Kriyat Shema Mincha, on les fait pas trop, nous. Ça, c'est quoi ta communauté? Il n'y a pas d'heure, ils font le prière le matin, ils mangent. Bonne tentative de réponse. Ouais. Il n'y a rien qui indique que c'est. Repoussé. Il n'y a rien qui indique que c'est le matin. On dit que c'est la tefila du matin, on dit Kriyat Shema, après ils mangent, après ils mangent. Shema, mais ils ont fait Kriyat Shema, mais peut-être que si derrière ils ont fait la mille. Ah, Pourquoi pas? ben, c'est mal écrit. C'est tout. C'est tout simplement mal écrit. Si on avait marqué Kriyat Shema, Mevachim, Mitpalelim, Veochlim, on n'aurait pas eu de Sheila, d'accord? Maintenant que c'est écrit différemment, on pose une Sheila. Quand on dit on fait Kriyat Shema, Kriyat Shema c'est le matin, comme ça pourrait être le soir. Avec les brachot. Ok, mais là ils font Kriyat Shema, ça sous-entend peut-être qu'ils font la Mida. On Non. a besoin de préciser, puisque Non. pourquoi? Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema, Amida, c'est Amida. D'accord, mais là, on a l'impression qu'il y a le process de la journée. On a prière le matin, ils mangent, ils font une kra. Après, ils rentrent chez eux, encore. Mais tfila, ils n'ont pas fait tfila. Pourquoi on ne parle pas de tfila le matin? C'est peut-être que d'ailleurs, tu as fait la nuit. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on gagne en exprimant les choses comme ça? Qu'est-ce qu'on a gagné, ouais, que le sujet de la tfila, on en parle pour Mincha et pas dans Shacharit? Qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça? Toi, tu veux expliquer d'une certaine manière que j'ai du mal à accepter, mais admettons que ce soit comme tu dis. Pourquoi le Tana, il a préféré parler de la tfila de Mincha que Shacharit, d'après toi? Il faut justifier un tel ordre. Vous comprenez ma remarque sur Léon? Admettons que c'est sous-entendu la tfila du matin.
Pourquoi il aurait fait ça le Tana? Qu'est-ce qu'il gagne de mettre de manière sous-entendue pour dire que quoi? Qu'il fait aussi mincha? On va apprendre qu'il fait aussi mincha? C'est ça qu'il faut répondre pour Léon. Si on répond comme ça, peut-être c'est peut-être une bonne réponse. Pourquoi on te parle de la Tfilat Shmona Esrei après le repas? Faut dire que mincha. Ça suffit pas de faire une fois par jour la Tfila, faire même un mincha. Il faudrait justifier comme ça la construction de Léon. Et quand on dit maintenant, Kriyat Shema, on fait le brachot d'avant et après, bien qu'on n'ait pas parlé de la Tfila, c'est sous-entendu. Il ne faut pas qu'on. Hein? Là, parce qu'il parlait de bénédiction, il parle de bénédiction, etc. Continue sur bénédiction. Voilà, moi j'ai compris comme Marco. Tu dis quoi? On parle des bénédictions du chrétien. Que le Tana, des fois, il ne veut pas nous apprendre quelque chose de précis, il veut que nous retenions son enseignement. Et comme il veut que nous retenions son enseignement, eh bien, il s'exprime de manière symétrique. Et donc, il y a Kriyat Shema, les brachot, le pain, les brachot, et après l'amida. Le Kriyat Shema et le pain se ressemblent, parce que le Kriyat Shema et brachot avant et après, le repas et brachot avant et après. Donc, par symétrie, le Tana a voulu s'exprimer en préférant rapprocher des sujets qui se ressemblent, plutôt que choisir l'ordre chronologique. Tu sais, dans la Torah, des fois, on se demande est-ce que c'est l'ordre chronologique ou c'est l'ordre logique. Comme des fois, dans la Torah, il y a une smichout de sujets. Pour faire coller deux sujets qui sont liés, alors on n'a pas pris, la Torah n'a pas pris l'ordre chronologique, parce que les deux sujets sont liés. Suivez ou pas? On appelle smichout à parachot. Rachid utilise beaucoup cette notion-là. La Torah, elle préfère faire coller des sujets qui sont proches plutôt que respecter leur chronologie. C'est ce qu'il dit maintenant Marco. Kriyat Shema, brachot avant, après, repas, brachot avant, après, et après tefila. Importance. Quelle importance? Tu fais le schéma, pourtant, en fait, Pourquoi ça c'est plus important, c'est moins important? Pourquoi? Je sais pas. Dis-moi, pourquoi c'est plus important, moins important? Birkat Amazon d'Oraïta. Birkat Amazon d'Oraïta. Pourquoi c'est plus important? Je sais pas. Je vois pas pourquoi ce serait déjà plus important ou moins important. C'est des choses très différentes. Très différentes. Hein, quoi? Vas-y, répète plus fort. Ouais. C'est pas ça qu'il a dit. Il voulait faire un crescendo. Kriyat Shema, c'est plus important. Birkat Hamazon, moins important. Doraïta, je pensais que vous vouliez dire au début Doraïta des Rabanan. Doraïta des Rabanan, c'est ça. Mais je dis en quoi que Birkat Hamazon, c'est moins important que Kriyat Shema? C'est ça ma question. Tu veux dire d'abord Doraïta, après le des Rabanan? C'est ça, on est barre. Ça peut être aussi une réponse. Ça ressemble un peu à Marco, c'est un peu c'est le même procédé. On colle deux choses qui se ressemblent. C'est le même procédé. Après, qu'est-ce qu'on a vu que comment? Comment? Voilà. Alors, ça, c'est une autre réponse. C'est que par rapport à la liste des choses qu'on va mettre, que l'ouvrier, il fait tout pareil que nous, il dit, mais ça, non! Mais ça, non! C'est quoi les deux ça, non? Deux ça, non! C'est quoi les deux ça, non? Voilà, il n'est pas cher Tzibour et il ne fait pas. Alors Dan, il veut répondre. Comme on a voulu à la fin exclure un sujet qui est intimement lié à la tfila, donc on a parlé de la tfila après. Nachon, il fait la tfila comme nous, mais pas tout comme nous, parce que Chazar Tachatz non et Nessiat Kapaim non. Ceci notre réponse. Tu voulais dire un truc mieux peut-être? Non. Alors dis-le, Dan, qu'on en finisse avec toi. Pour être honnête, quoi. Ouais, C'est juste que. c'est vrai. Comment? J'ai entendu le mot Léon dans la phrase. C'est bizarre d'ailleurs. Ce Léon qui a dit Minra, ce serait Minra et Minra, c'est que Minra dans la forme.
C'est bien, la mitra, je ne sais pas. Non, que Shacharit, s'il s'est déjà arrêté pour Kriyat Shema, les brachot, il va faire aussi la tefila le matin. Peut-être qu'une fila par jour, ça suffit. Prenant même la tefila qui vient après le repas, donc Midra, même ça, là, on fait. J'ai précisé, pour être faire un Birkat Kohanim, non, le charit ou pas? C'est un remède sur le Kriyat Shema. Non, il n'y a pas de Nefet Kapaim il y a pas de Nefet Kapaim dans Midra. D'accord, c'est pas le mitra, ça. C'est dans une réponse sur le mitra, si tu parles là-dessus sur le mitra, il n'y a pas le mitra. Ouais. Ouais, bon, j'ai une réponse à ça, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, j'y crois pas à la réponse de Léon. Et comme on n'est pas très nombreux ce matin, alors je fais genre que c'est super intéressant ce qu'il a dit. Ouais. Je n'ai pas très bien compris le cas du Tano Rabbanan. Comment? Je n'ai pas très bien compris le cas du Tano Rabbanan. Il travaille chez quelqu'un, il doit faire comme ça ou ça? Bah, c'est-à-dire, lui, c'est un ouvrier. Donc, normalement, il faut quand même qu'il bosse. Tu n'as pas embauché un avraire. Dans ces cas-là, c'est comme ça Tu qu'il as embauché un moine, le mec. Qu'est-ce que tu fais? Attends, d'abord, je fais Netila, je fais Brachot. Mais qu'est-ce que tu fais? Le Pikabala, truc. Le mec arrive 6 heures du soir, t'as fini. Oui, mais j'ai un safek, je vais faire ta choumim. Ouais. Donc, faut qu'il bosse quand même. Ça, c'est Attends, je suis en train de m'occuper de David. Faut qu'il bosse, le mec. On dit d'accord. Alors, en religion, il fait tout. Il fait tout sauf. Sauf s'il est Cohen et qu'il est Cohen. Et sauf Personne ne fait autre chose. il ne va pas chercher l'eau. ça décrit la journée de l'employé. Ouais. Mais à Ou, quel ou moment il fait la ou la minute? matinée, peut-être, il bosse que le matin, lui. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux avec ta journée? Il est accroché à son minra, il va pas nous lâcher. Si le schéma, il a fait en son temps et en heure, la mida, elle a fait quand? C'est à la fin, c'est pas comme À la fin de quoi? Allez, Hein? après le dans un cas. Après le Birkat Amazon? Quel est l'intérêt de faire David, t'es sérieux? Ouais, c'est pas avant. Comme ça. Ah, t'étais pas avec nous, là. On a dit Les 10 dernières minutes, t'étais pas avec nous. À quoi tu rêvais? Ça m'intéresse, parce que moi, je rêve plus tellement ces derniers temps. Je fais plutôt des cauchemars. Corinne Kriyat Shema, Corinne Lefanea Rafnea. Mais c'était la question. On a répondu à cette question. Il y a eu les réponses de Jonathan avec Julien en coopération. Ouais. Après, il y a la réponse de Marco avec Moshe en coopération. Et après, là, il y avait la réponse de Padan. Alors, j'ai pas compris. Ah, excusez-moi, j'écoutais pas leur réponse. Excusez-moi, messieurs, je suis désolé, j'écoutais pas vos réponses. Et Mais ils se vexent pas, ils se vexent pas. Ils savent très bien aussi que mes réponses ne les écoutent pas. Ils se vexent pas. Rassure-toi. Là, on va répéter exceptionnellement pour toi. Bernard, c'était pas clair ou pas les 3 réponses? Le Padan, le presque Marco et le. Ça, c'est clair. Oui, on change d'ordre. Bon, David, s'il te plaît. T'as utilisé ton quota. Hein? T'as utilisé ton quota. Je vais répondre pour toi, excusez-moi. Il avait faim et. Non, mais tu peux le bâillonner 2 minutes, juste le temps que je parle. Il va te répondre. Ah. Je peux te poser une question privée, David. Est-ce que tu parles la bouche pleine? La bouche pleine. Oui. Est-ce que quand tu manges, tu parles? En général. En général, non. Est-ce que tu peux manger là pendant une demi-heure? Ouais. On reprend. Donc, la question est claire. D'ailleurs, David, il veut pas la lâcher. Ouais. La question, elle est claire. Pourquoi on a mis le repas entre Kriyat Shema et Tfila? Surtout qu'entre nous, les amis, le problème de manger avant, c'est pas avant le Kriyat Shema le problème. C'est avant la Tfila. Le titre fallait la dame, c'est par rapport avant que tu pries sur ton sang. Kriyat Shema, c'est pas ça. D'accord? Donc c'est encore plus choquant. On parle de manger avant la Mida. C'est comme si tu veux être médecin, non, le problème de manger, c'est avant Kriyat Shema. Mais dès que tu as fait Kriyat Shema, tu peux manger après ta Mida. C'est faux. C'est complètement faux, Alpi Alacha, ce que nous propose cette Braïta. Et la Braïta, elle n'est pas contre l'Alacha. Alors pourquoi elle s'écrit comme ça? Alors, 3 réponses. Alors, ou bien on dit, on a d'abord dit les dynimes d'Oraïta après des Rabbanan. Bon, bien que Nessiat Kappaim, c'est des Rabbanan. D'Oraïta, mais bon. C'est ça. Voilà, d'accord. Ah, c'est ça ta Ça question? le donne. Ouais, mais bon, c'est compliqué parce que c'est déjà un autre sujet. Bon, d'accord. D'Oraïta des Rabbanan, donc Kriyat Shema d'Oraïta avec ses brachot. Pourquoi j'aime pas tellement cette réponse?
c'est pas uniquement parce que c'est presque Tad qui a dit ça que j'aime pas cette réponse, non, ça n'a rien à voir. C'est qu'en vérité, c'est quoi le sujet? Il y a Kriyat Shema et ses brachot, et le repas et ses brachot. Donc c'est pas tellement comparable. Le repas, il n'est pas d'Oraïta, Aurel. Le Kriyat Shema est d'Oraïta, il y a des brachot avant et après. Le repas, il est rien, et il y a une bracha des Rabbanan et une bracha d'Oraïta après. Donc c'est pas tellement comparable les deux. Vous comprenez ou pas? Pas le même sujet. Si maintenant le repas était d'Oraïta et des brachot des Rabbanat au milieu, avant et après, alors c'est là. Alors c'était comme le Kriyat Shema, mais c'est pas le cas. Hein? Oui, ça c'est pas grave. Ouais. Et donc on dit, bon, le poêle, il fait tout normal et tout, sauf, sauf Sha'ar Tzibour et sauf Birkat Kohanim. Et un Birkat Kohanim, c'est d'Oraïta. Alors, c'est pas embêtant qu'on lui enlève la mitzvah de la Torah, de Birkat Kohanim. Là, Tfila, c'est des Rabbanan. Ça, on laisse faire. Et Birkat Kohanim qui est d'Oraïta, on laisse pas faire. Pourquoi? Le Gezel, il dépend de ce que je dois faire ou je dois pas faire. C'est une conséquence, le Gezel. Si j'ai pas besoin de faire, je le fais. C'est Gezel. Comment c'est à l'envers l'histoire? Quoi, c'est Gezel? La réponse. Je vais bénir les autres alors que je. Attends, écoute, c'est intéressant ce qu'il dit Julien. Un petit gâteau. Ouais, vas-y. On va appeler les Kohanim pour parler. Secret, quoi, Voilà, Razak. C'est dit. Il était là ce jour-là quand on a fait ça dans Maseret Sota. On a vu que pour être au verbe assez, etc., le Kohen, il est au verbe assez quand il ne monte pas, c'est quand on l'a appelé. Non, quand il n'appelle pas, il ne monte pas. Donc, à quel moment il part? Est-ce qu'il prie Betzibour déjà? C'est pas écrit. Peut-être qu'il ne prie pas Betzibour. S'il ne prie pas de Betzibour, ouais. S'il ne prie pas Betzibour, alors du coup, pourquoi on a besoin de m'enseigner qu'il ne fait pas Birkat Kohanim? Vous comprenez la question ou pas? On va commencer la question depuis le début. Quand on dit maintenant il ne fait pas cher Tzibour, c'est quoi il ne fait pas cher Tzibour? S'il prie Betzibour, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il fasse cher Tzibour? S'il reste jusqu'à la fin de la Chazarat Tachat, c'est lui qui le dise ou que c'est un autre qui le dise, ça ne change rien. Vous me suivez ou pas? Jonathan! Si maintenant il écoute, il va prier en Tzibour et il écoute la Chazarat Tachat jusqu'au bout, pourquoi on ne laisse pas faire cher Tzibour? Si c'est une speakerine, non, il n'y a plus de voix après. Mais il cueille des olives, il n'y a pas besoin de voix.
Hein? On avait dit qu'il voulait, je crois, rester marié. Oh, t'es pas du tout dans le coup, là. Non, on l'a pas dit encore. Ça n'existe pas. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Donc, il fait les 18 bénédictions. Il y a marqué. Il y a marqué dans la Braïta, 18 bénédictions. Tu ne peux pas détruire une Braïta comme ça sans que je dise rien, Jonathan. Ouais? Il y a marqué 18 bénédictions. On a dit non, attention, mais tu descends pas devant pour faire Chazad Hashatz. De là, le Arour HaShulchan, il déduit une halakha de cette Braïta, de cette Gemara, que il peut prier Betsibour, mais jusqu'à la Gdusha. Après, il se casse. D'où ici la Gdusha, le Eder. Le Eder. Alors prenons maintenant son postulat. Prenons son postulat. Donc il va prier Betsibour. Il y avait 10 ouvriers. Attends, parce que si tout se casse, c'est plus mignon. Mais où il travaillait, il faisait la rénovation d'une synagogue. Donc il est rentré là-bas. Parce que en vérité, ce qu'il dit, le je comprends pas très bien. Si elle est loin, la synagogue, machin, Vadaï qui va pas y aller. Vous comprenez ou pas? Il va pas y aller à la synagogue si c'est loin. Ça dépend de son travail. Si on l'a dit d'amputer certaines mitzvot, on va le laisser aller jusqu'à la synagogue. Rapidement. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Non, vous comprenez pas? Aurel, t'es avec nous ou pas? Ouais. Donc maintenant, imaginons maintenant, même s'il a pris Betsibourg, on dit voilà. Mais t'es pas cher Tsibourg parce qu'on veut que tu partes avant. Non, parce qu'il y a Mashmaoud, quand on dit on veut pas que tu sois cher Tsibourg, Mashma que tu as profité un peu là-dessus, la Betsibourg. Sinon, c'est quoi tu veux? Si maintenant t'as pas le droit d'aller. Si t'as pas le droit d'aller. T'as pas le droit d'aller dans une synagogue pour prier Béminian. Ouais, qui est juste à côté de ton travail, par exemple. On n'a pas besoin de te dire, faut pas que tu sois cher Thibault. Si on dit tu pries pas Béminian, ça aurait été suffisant, ouais. Tu pries pas Béminian, donc du coup, tu peux pas être cher Thibault. Bernard, tu me suis ou pas, Bernard? Oui. Si la Mishnah voulait pas qu'il prie Betsibourg, elle aurait dû le dire. Et ça aurait inclus, si tu pries pas Betsibourg, ça aurait inclus et que t'es pas cher Thibault et que tu fais pas Birkat Kohanim. D'accord? Donc, Mashma qui prie oui Betsibourg. Quand on a guide, ça fait pas perdre de temps. Mashma que c'est pas un problème de prier Betsibourg. Puisqu'on lui a permis de faire qu'il le fasse Betsibourg. Mais ne sois pas cher Thibault. Il demande le Haroun Shana, mais c'est quoi le problème de cher Thibault? Si tu restes jusqu'à la fin de la Chazara, alors ça fait pas perdre de temps que tu sois cher Thibault. Et là-bas, hein, Kaniri, il a prié Betsibourg, mais il reste pas pour la Chazara d'Ajad. Alors peut-être il reste jusqu'à la Gdusha. Ça commence? Hein? Ça ne dérange pas. J'essaie de comprendre comment il a construit sa preuve. Preuve. Alors maintenant, si Mano irait jusqu'à la Gdusha, t'as pas besoin de dire qu'il fait pas Birkat Kohanim. Hein? Il peut y aussi, s'il reste que juste Très bien. C'est ça qu'il a dit le Aruch HaShulchan. Comme maintenant, il doit partir au plus vite, donc la Gdusha, donc il ne peut pas faire Shat, c'est bon. Très bien. C'est ça que ça veut dire. Ah, dans ce cas-là, quand j'ai appris ça, j'ai pas besoin de me dire qu'il fait pas Birkat Kohanim. Si, parce qu'il y a toujours après de rester. Après, avec Toucha, il est obligé de rester. Enfin, il ne pas On l'a pas appelé. Hein? On l'a pas appelé. Ce que j'ai expliqué ici tout bas, avec les propos de Julien, qu'il est chayav de Birkat Kohanim quand on dit Kohanim, pas avant. De lui-même, pas aller faire la. Tu es en train de nous imposer une halakha qu'on n'a pas évoquée ici. Je pense qu'il doit appeler, il doit le faire. Oui. Si les charges de bus, c'est obligé de le faire. Hein? Si les charges c'est bon, il est obligé de le On faire. dit qu'il n'est pas Cher Tzibour, David. Oui, j'ai compris. C'est pour ça. Et si Cher Tzibour, est-ce qu'il le fait? C'est encore une grande question. C'est hors sujet. C'est pas évident qu'à Cher Tzibour, il fasse Birkat Kohanim. Ça dépend. Est-ce qu'il est seul? Il y en a d'autres, machin, Minagim. Pas le sujet. Pour le crâne, c'est pas très, je pense pas que ce soit très compliqué. Si il vient, il te dit qu'il y a une sina à côté, de tous les cas, on peut une sina, donc même si c'est pas Betsibo, le prix n'est pas forcément mérité, mais ça, d'un coup, il t'appelle, tu vois, arriver au moment où, Vous avez ouais, dans compris? cette fila et lui, et qui sont en train de faire la Khazara et qu'ils ont besoin d'un Cohen. Il n'est pas forcément synchro avec eux, quoi. Il a essayé qu'il a pas pris avec Minyan, il est arrivé comme ça, Cohen, et tu peux avoir un. Ouais. Il avait plus de temps. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Ça prend ça la quoi. Non, tu dis pourquoi il a enseigné si c'est bon. Ouais. D'accord. Stam, déconnecté de sa prière. Pour le repas, ce serait pas la même raison, bah oui. C'est-à-dire, pour pas avoir. Parce que s'il mange après la fila, il n'est pas obligé de manger, il faut qu'il aille travailler. Et ça, il a plus le temps du. Il a plus le temps du. Priorité, en fait. L'employeur, pardon. Si je le mets avant, moi, il est. J'ai compris. Donc, on continue. Mais je suis pas sûr que tu aies compris toi-même ta question. J'ai un doute.
J'ai pas compris ta question. C'est pas tellement ça le sujet. On a déjà répondu au problème du repas. C'est dommage que tu reviennes dessus. C'est quoi la réponse qu'on a donnée? Pourquoi on a mis le repas au milieu? Veritas. Voilà. C'est que t'as pas écouté la réponse, donc tu es encore dessus. Tu devrais noter un petit peu, David. Pourquoi on a mis le repas au milieu? Alors, il y a bien la réponse de Marco, c'est symétrique. On a bracha avant, bracha après. Voilà. Ou de Padan. Voilà. Voilà. C'est que, comme on a voulu. C'est quoi le Padan? Et après, Et qu'est-ce qu'on a vu après? nous, et Voilà. C'est bien, donc tu as retenu. Donc, on a réglé le problème du repas. Pourquoi tu le ressors? Le repas, il est jamais avant la tefila. vous n'avez pas les trois réponses. J'ai pas dit ça, hein. Non, j'ai pas dit ça. La première réponse ne convenait pas. Les deux dernières, c'est possible. Le repas, il n'est pas au milieu, David. Il est après la tefila. Il n'y a pas de discussion. La question, c'est pourquoi le Tana nous a embrouillés. Qu'est-ce qui gagne à écrire dans cet ordre-là? Qu'est-ce qui gagne? Ou bien la symétrie, d'après Marco, ou bien pour relier la tefila à l'exception qui est, mais attention, ne fais pas Shartzibour, et attention, ne fais pas Neset Kapaim. C'est ça qui gagne. Et qui également, la deuxième réponse, c'est également mémotechnique. Et te dire, voilà, Kriyat Shema, repas, tefila, oui, mais tefila, il y avait un truc. Ah, mais ça, non. C'est aussi mémotechnique. Alors, on continue, les amis. Oui. Ça, c'était la première braïta. Vous avez vu tout ce qu'elle a dit après braïta? Vous avez bien mémorisé? On va voir. Ve'atanya me'ain shmona esrei. Et pourtant, il y a une deuxième braïta qui dit non, non, non. Le Poël, il ne fait pas toute la tefila, Jonathan. Il fait 7 bénédictions. 7 bénédictions. 3 et une grande au milieu. Donc, il y a une contradiction. Ve'atanya, c'est une question. Et Rav Shechet, il veut répondre. Ah, bah, Rav Shechet. Lokash ya Rabban Gamiel. Rabbi Yoshua. Rabban Gamiel lui dit on ne peut dans la vie que faire 18 bénédictions. Sinon, t'es pas quitte. Et Rabbi Yoshua dit non, tu peux faire 7 bénédictions à la semaine si tu veux. Agmar demande Rabbi Yoshua. Attends, mais d'après Rabbi Yoshua, lui, il permet même si t'es pas un employé, même le patron, il peut faire 7 bénédictions s'il veut. Il peut faire Me'ain Shmona Esrei. Tu comprends la question, Bernard, ou pas? Non. Il y a maintenant une braïta qui dit le Poël, il fait pas la mida, il fait pas 18 bénédictions, il en fait 7. Alors Rav Shechet dit, ah, ça va comme Rav Shechet. Chet. Rav Shechet, il dit, ça va comme Rabbi Yoshua, cette Mishnah. Donc cette Mishnah, cette Braïta, elle dit, ah, le Poël, attention, on ne laisse pas faire les 18, il n'en fait que 7. Mais d'après Rabbi Yoshua, c'est pas le Poël, c'est tout le monde qui peut faire 7 s'ils veulent. Tosfot, ça. Comment t'as vu Tosfot sans permission? Ouais? Oui, il est ponctué aussi, ton Tosfot? Ah. Mais avant Tosfot, quand la Braïta me dit, il fait pas les 18, il fait les 7, et elle parle de quoi la Braïta? Du Poël. Et tu dis qu'elle va comme Rabbi Yoshua, mais pour Rabbi Yoshua, même si t'es pas Poël, tu peux faire ça si tu veux. Alors, comment tu expliques cette Braïta, elle va comme Rabbi Yoshua? Pour Rabbi Yoshua, pas besoin d'être Poël pour utiliser cette permission. Cette Braïta ne va que comme Rabbi Yoshua. Non, c'est pas vrai. Si c'était Rabbi Yoshua, il n'aurait pas dit le Poël peut faire cette bénédiction. Il aurait dit tout le monde peut faire cette bénédiction. Donc cette Braïta a marqué le Poël fait cette bénédiction, c'est pas Rabbi Yoshua. Ce que lui aurait dit Adam au CSD, le Poël. C'est clair, Léon, ou pas? Je te donne un exemple. La femme enceinte a le droit de mettre des pénis en tissu. Tu es d'accord avec cette halakha? Tu es d'accord avec cette halakha, Aurel? Une femme enceinte, à Tchabéav. Ah, tu savais. Bah oui. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout des femmes? Toute l'année, on s'en fout d'elles. Putain, à Tchabéav, on parle que d'elles au Beddin. Et un petit peu encore plus. À Tchabéav, une femme enceinte peut mettre des tennis en tissu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette halakha? Faux! Faux! C'est pas une femme enceinte, c'est tout le monde. C'est faux! Zelonachon!
Ne me regarde pas comme ça, David, ça fait peur. Je t'ai rien fait, enfin, c'était fait, mais bon, je pas fait exprès. Vous me suivez ou pas? Alors pareil, le Poël, il peut faire 7 bénédictions. Le Poël, mais pour Rabbi Yoshua, tout le monde. C'est faux. C'était plus clair là, du coup, Aurel, ou pas? Ouais. D'accord. Les Sfaradim n'ont pas le droit de manger du cochon. Faux. C'est faux, la phrase est fausse. Parce que nous, on apprend à être médaillé. Oui. Machma, qu'il n'y a que le Poël qui peut faire les 7 bénédictions, donc les autres, ils peuvent pas. Donc c'est faux, puisque le Tana, il est précis dans ses termes. Quand tu me fais un terme restrictif, ça s'appelle pas que c'est pas juste. Quand c'est pas juste, c'est faux. Ça, c'est un grand principe. Comment? C'est pas Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il aurait pas dit le Poël. C'est Poël, coula. On va pas passer des heures sur ça. On continue. Et donc Tosfot, il pose la question, il dit attends, mais non, on peut dire que ça va comme Rabbi Yoshua, cette histoire. Je vais le faire en ponctué. Ça peut aller comme Rabbi Yoshua, l'histoire. Pourquoi? Rabbi Yoshua dit on a le droit. On a le droit. Il est d'accord qu'un Sheikh Nesset d'Agdola, ils ont institué 18 bénédictions. Mais c'est facultatif. Tu veux faire, tu peux. 18, 7, c'est Adoni. Le Poël, on lui a pas laissé le choix. On t'impose de faire les 7. Comme ça, il demande Tosfot. On ne comprend pas la Gemara. Quoi? C'est ta question, non? C'est tellement une question que je n'arrive pas à comprendre. Parce que dans le général, quoi. Bah, s'il y a une réponse, peut-être que c'est plus une question du coup. Alors, on va voir Tosfot. Voilà, réponse. Afilou kol adam nami. Tosfot avant-dernier. Veim Tomar. Achar kol adam reshout. Les autres, ils peuvent faire s'ils veulent 7. Au poalim chova. Et les chova et les poalim, on leur a forcé. Donc, on peut dire, quand maintenant la Braïta, elle dit, ouais, me'en, à poel, mitpalel me'en, shmona Israël, c'est que c'est un ordre. Alors, pour Rabbi Yoshua, c'est yachol. Là, c'est chayav. Et là, il n'a pas dit yachol. On a dit Tosfot, yesh lomar, des pshitale. Ivan שיכול לומר מעין 18, אין זה שום חידוש אם הפועלים אומרים אפילו לכתחילה. Et on voit que les poalim, on leur a dit ne sois pas char tzibour, ne fais pas des siètes camions. On voit qu'on les limite. Ouais, on les limite pour les choses en plus. D'accord? Les choses en plus, on les limite. Pour le ikar de leur devoir, on les laisse faire. Tu fais ton kriyat shema, tes brachot, tu fais motzi, birkat Amazon, tu fais la Hamida, et tu dois faire, mais un shmona Esrei, cette braïta, elle dit. Ah, allez, attends, mais peut-être ça le chidouche, que le poël, on ne le laisse pas faire plus. Il c'est pas shoot, ça. Pourquoi on laisse. S'il a le droit, les khatrila, d'après Rabbi Ushua, de faire cette bénédiction, il a le droit. Ouais. Ma piton, le poël va prendre le temps de faire plus que ce qui peut s'acquitter les khatrila. C'est pas shoot. En chidouche, babraïta. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire dans ton spot. La braïta, elle veut m'apprendre une halakha. D'accord? La braïta, elle veut m'apprendre une halakha. De quoi? Elle dit le poël, il fait cette bénédiction et pas 18. Très bien. Il dit peut-être ça le chidouche que lui, on lui oblige. Peut-être c'est ça le chidouche que lui, on lui oblige. Se dit, c'est pas shoot. Que s'il a le droit, les ratrila, de faire 7, qu'il n'aura pas le droit de faire plus. On ne laisse pas de Chartibourg. Les trucs en plus, on ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire Birkat Kohanim. Les trucs en plus, on ne laisse pas faire. Donc s'il peut faire 7, ma pitom, il va s'arroger le droit de faire plus que le devoir qui s'acquitte les ratrila.
Vous prenez pas la réponse de Tosfot? C'est un gain de mots, quoi. On doit dire Mikpalalim. Hein? On doit dire Mikpalalim. Donc, pour dire le poilim, ils font la tfila. Et laquelle? C'est comme Rabbi Shua, c'est comme Rabbi Shua, c'est pour Rabban Daniel, c'est comme Rabban Gamiel. On continue. Et après, la Gemara, elle dit, non, en fin de compte, donc les deux braïtot, elles vont comme Rabban Gamiel. Heidi ve Heidi. C'est quoi Heidi? L'un et l'autre, dans la prairie. Rabban Gamiel, velo kashia, kan beosin besraran, kan beosin beseudatan. Il y a l'ouvrier qui travaille pour avoir un salaire, et un ouvrier qui travaille gratos, juste il reçoit la nourriture pour qu'il puisse bosser. On a expliqué la différence jeudi. T'as écouté le cours de jeudi, Dan? Dommage, dommage. Batlan. Vatania, hein. Apoalim. Vatania, c'est quoi? C'est une question? Alors Rachid est Benichuta. Rachid est Benichuta. Alors je vous explique c'est quoi le mot Benichuta. C'est que normalement ça s'appelle une question. Vatania, mais pourtant il est enseigné. Rachid, non, non, non. C'est une confirmation de ce qu'on vient de dire. Benichuta, c'est tu le dis calmement. Ah bah, mais pourtant. Et il est enseigné. Calmement. Tu le dis calmement. C'est-à-dire tu confirmes ce qu'il vient de dire. On a dit qu'il y a un chilouk entre deux types de poalim. Je vais te montrer dans la braïta qu'il y a un chilouk. Écoutez-moi cette braïta. Vatania. C'est pas une question, c'est une confirmation. Apoalim shayu osim melacha etzel balabais korin krachma mitzpalelim. Shosim melacha etzel balabait korin krachma mitzpalelim. Veochlin pitan. Venam mevachim lefanea. Aval mevachim leacharea. Shtayim. כיצד ברכה ראשונה כתיקונה, שנייה פותחת בברכת הארץ, וכולם בני ירושלים בברכת הארץ. On va voir la fin de la braïta. Tout ce qu'on a dit, c'est réduction de peine du poël. On va lui faire moins de devoirs. Parce que Simbesraran, parce qu'il reçoit un salaire, en contrepartie de leur effort, il a juste un repas. Oshaya Balabait, Mesev ou bien il mange avec le patron. Donc c'est copain. Quand on mange avec le patron, c'est copain. Ah, il va me laisser faire normalement le truc. Tu te dépêches. On a mangé copain, pourquoi tu parles comme ça? Mais reprenons. La Braïta est en train de faire un chilou. Il dit attention, il y a des choses qu'on interdit à faire au poël, mais c'est quand il reçoit un salaire. Mais quand maintenant, il ne reçoit en contrepartie de son travail que le repas, on ne lui fait pas ces restrictions. Ça, c'est le plan. Maintenant, regarde, il y a marqué Kori Kriyat Shema, il n'y a pas marqué les brachot. Kori Kriyat Shema, il n'y a pas marqué les brachot. Mitpalelim, c'est quoi Mitpalelim? 18 ou 7? Il n'y a pas écrit. Nous, logiquement, il aurait dû marquer quoi? Hein? Il a fait, parce qu'on est en train de prouver que quand il reçoit un salaire, il ne fait pas tout le chemin. C'est ça qu'on voulait brûler, mais ce n'est pas écrit. Les distinctions qu'on a fait dans Baïta, c'est sur le Birkat Amazon, pas sur la Tfila. C'est bizarre. Ensuite, Uchlin Pitan, Ven Mevachim Lefanea. Donc on parle d'un mec, il va manger du pain sans motzi. Sans motzi. Comme ça, comme un goy. Il va manger son pain comme un goy. Après, on lui fait faire le Birkat Amazon. Ketzad, Bracha Rishona, donc il fait Azanet Akol intégral, Ketikuna, Veshnia Potachat, Bibirkat Haaret, Vekolet Boni Ushem, Bibirkat Haaret. Et là, il fait un medley entre la 2 et la 3. Il a bousillé le Birkat, le mec. On ne parle pas de ça. S'il y a de l'eau, à moins que Arba, machin, petit, je met des gants, là, on ne parle pas de ça. T'entends ou pas Hein? Je sais pas. On est là, derrière. Oulaï. Pas moitié juste. Pourquoi il fait pas motzi? Ça de temps, ça?
Comme ça, il demande le Roche. Le Roche, il y a une autre Gersa, il y a marqué Mevachim, Lefanea, Vechen Nire, qui en Efset Zman à l'aider bracha achat. Si, j'ai de l'eau. Mais d'accord, mais on va voir dans le Rambam qu'il est posé comme cette Gersa, il faut bien comprendre. Il y en a plein qui sont posés comme cette Gersa. Motsi, on ne fait pas. Lama, Makara dans Motsi. C'est quoi le problème de Motsi? S'il n'a pas d'eau, il est obligé d'aller chercher de l'eau et il va perdre du temps. On n'a pas besoin d'eau pour faire Motsi. On n'a pas besoin de faire de l'eau pour faire Motsi. Si l'eau est à 10 minutes, On n'a pas besoin d'eau pour faire Motsi. Pour nettoyer la voiture, on a besoin d'eau. Pour faire Motsi, on n'a pas besoin d'eau. On n'a pas besoin d'eau pour Motsi. J'aime pas le dos. j'ai les mains sales. Mais tu as les mains sales. Lave-toi les mains avec du sable. Mais avec du sable, tu te laves les mains. Tu veux manger, par exemple, moins que Kabetza, il n'y a pas besoin d'eau. Et je vais faire Motsi. En Kazaï, tu veux dire. Moins que Kabetza. Parlez du Safek des poskim de nos jours. Et Pashtout, c'est moins que Kabetza. Le devoir d'État, c'est Kabetza. On est marmire à partir de Kazet. C'est une Khumra. Mikara dit, ça devrait être Kabetza. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha moins Kabetza. C'est Mikhumra qu'on fait. Tous corriger. Ouais. Attends, excuse-moi, tiens, je peux. Quoi? Voilà, je peux la prendre, non? Vas-y. Il mange, le mec, il mange. Oui, il mange, il mange. Non, ne demandez pas qu'il a mangé, qu'il a lavé les mains, qu'il n'a pas lavé les mains. Attends, pour le sujet. Il mange. Ouais. Il va pas la boire avant. Il va boire une clause. Parce que s'il a. Mais Il mange une pomme, il fait un break. Ouais, il mange du pain. Tu vois, la moitié, ça va donner des Il mange du pain. Ouais, à moitié. Ah oui, Bah, dis, la Britannique, il veut pas à moitié. pourquoi tu pas moitié? Ça, c'est une autre question déjà. Fais gaffe, tu commences à te rapprocher du sujet, David. Bah, tu vas y prendre goût, fais gaffe. La question, pourquoi pas à moitié? Ça va pas, ça va pas. Ça prend une seconde, la barra, C'est ce qu'il dit le Roche. Ah bah là, je repose avec moi, Roche. Ah non, mais j'ai toute une artsa, c'est même pas un jour, c'est une conférence. Parce que le Rambam dit en plus, on fait les brachot du Kriyat Shema et pas Motsi. Le monde à l'envers. Tu dis, on fait pas le Derabanan. Alors c'est ni Motsi. C'est vaché, je crois, en train de rabaner, c'est ça? Ouais. J'ai un ami, c'est pas comment Non, Léon, tu vas pas partir quand même.